Salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te donner l'opportunité d'en quelque sorte créer un épisode, puisque c'est toi qui vas me poser les questions et moi je vais prendre la place de l'invité. Cette idée ne vient pas de moi, j'ai été inspirée par des podcasteurs américains et ils appellent ces épisodes Ask Me Anything. Demande-moi ce que tu veux. Un épisode, une question. La date de sortie de ces épisodes sera complètement aléatoire, donc si tu ne veux pas les louper, il te suffit tout simplement de suivre la chaîne FiExpat sur ta plateforme de podcast préférée, c'est gratuit. Et si ça t'intéresse de jouer le jeu et que tu veux poser une question, tu trouveras le lien soit dans la bio du compte Instagram ou dans la description de cet épisode. J'espère que tu vas apprécier mais surtout être suffisamment à l'aise pour me poser tes questions. Et psst, c'est complètement anonyme de toute façon. Allez, bonne écoute! Salut et ravie de vous retrouver pour un petit épisode de Ask Me Anything. Petit warning, j'enregistre sans micro puisque je suis actuellement dans une réserve autochtone chez une amie très loin au nord du Québec et donc je n'avais pas envie de transporter mon micro dans la voiture car il fait très froid, le trajet était très long et j'avais pas envie que le micro prenne un coup. Donc voilà, je m'excuse par avance si la qualité n'est pas extraordinaire aujourd'hui. En attendant, je vais quand même répondre à une question d'une auditrice et aujourd'hui j'ai choisi de répondre à la question: que dirais-tu à Kelly lorsqu'elle avait 20 ans? Alors je trouve ça très drôle d'avoir choisi l'âge de 20 ans, parce qu'à 20 ans, je me souviens, donc c'était en 2006, j'étais dans une phase assez, on va dire, compliquée dans la vie, parce que j'étais un peu perdue. En fait, je ne sais pas si tu le sais déjà, mais j'ai raté mon bac. J'avais pas prévu de le repasser, parce que voilà, je pensais que c'était inutile, mais finalement je l'ai repassé. Et ensuite, j'ai voulu, à la suite de mon bac, intégrer une université en biologie, je crois que c'était SVT. Donc ça, c'était en septembre 2005. Et en fait, ça s'est pas du tout bien passé. La fac, c'était pas du tout pour moi, les amphithéâtres, apprendre du par cœur, etc. Beaucoup trop d'autonomie. Moi, j'avais encore besoin d'être encadrée. Et donc, du coup, je suis repartie retourner travailler comme hôtesse de caisse au Leclerc parce que je me disais, quitte à perdre mon temps, autant gagner de l'argent parce que de tous les cas, à l'université, je ne fais rien. Et un soir, je suis allée manger avec des amis avec qui j'ai passé mon bac. Et l'un de mes amis m'a conseillé d'aller faire un DUT mesure physique. C'est ce que lui il faisait. Il m'a dit: écoute Kelly, c'est le fun parce que du coup, t'apprends de la théorie, mais tu fais du pratique. C'est super intéressant. En plus, le campus, il est sur le Technopole de Metz. Tu verras, c'est sympa. Et ils font une rentrée en décalé qui allait commencer en janvier. Donc c'est quand même assez rare de pouvoir commencer une année scolaire en janvier. Donc je me suis dit, écoute, ouais, pourquoi pas tester. Ça a l'air de lui plaire. Moi, la physique, ça m'a toujours plu. C'était d'ailleurs ma spécialité lorsque j'ai passé mon bac scientifique. Et donc j'ai tenté. Donc là, au moment où j'enregistre, on est en février. Et donc là, je venais d'entamer, à 20 ans, je venais d'entamer ce DUT mesure physique qui, au final, a changé la tournure de ma vie parce que du coup, je venais de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas. Et puis ça m'a beaucoup plu et du coup ça m'a en tout cas motivée à poursuivre mes études. Bref, du coup si je pouvais reparler à cette Kelly à ce moment-là, je lui dirais plusieurs choses. Déjà, la première, je lui dirais clairement d'être plus sympa avec ses parents. Oui, maman, papa, je suis consciente que j'ai pas toujours été facile en tant qu'ado et je pense que je lui dirais essaye d'être un petit peu plus reconnaissante, sois plus sympa parce que c'est tes parents qui seront là toute la vie pour te soutenir, pour t'aider, etc. Donc arrête ces crises d'adolescence et sois plus sympa et sois plus reconnaissante, apprends à leur dire merci et apprends à être là s'ils ont besoin de toi aussi. Ensuite, la deuxième chose que je lui dirais, c'est que la vie, elle est pas forcément ce que tout le monde est en train de te dire. Alors par ça, je m'explique, c'est que moi je pense, en tout cas à l'âge là, que j'étais en mode la vie c'est d'aller faire des études, de trouver un travail, d'avoir un CDI, de trouver une maison, de trouver un mari, de s'installer, de fonder une famille, etc. Moi c'était en gros la seule vision que j'avais de tracer pour moi en fait. Et je trouve aujourd'hui que c'est dommage, donc j'ai su rebondir, pas toujours très facilement. Mais j'aurais bien voulu qu'on m'expose d'autres choix de vie, d'autres profils, des opportunités, que ce soit de vie à l'étranger, que ce soit des femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants par exemple, qu'on me montre qu'il y a d'autres voies, que celle-là, oui, c'est peut-être la plus répandue et la plus courante, mais c'est peut-être pas celle qui va te plaire, donc sois ouverte et va chercher des profils, va chercher des témoignages, etc. etc. À l'époque, on n'avait pas du tout de podcast, on n'avait pas du tout autant de sites internet, de blogs où on pouvait se renseigner. Donc peut-être que j'aurais dit, lis des livres. J'aime pas lire, je l'avoue, mais pour l'instant c'est tout ce que tu as de disponible, donc lis des livres, renseigne-toi et surtout investis-toi un petit peu plus
dans la langue anglaise. Donc j'ai toujours été très nulle, mais je suis pas certaine que je faisais les meilleurs efforts pour y arriver. Donc sois un petit peu plus ouverte là-dessus, parce que du coup ça va te servir à l'avenir. Je lui dirais aussi que il existe un PVT. Il existe le PVT, le Working Holiday Visa. Il existe des choses qui peuvent te permettre de voyager et de vivre des histoires incroyables jusqu'à l'âge de tes 30 ans, ou voire 35 pour certains pays. Donc essaie de te renseigner là-dessus aussi, parce que même s'il ne faut pas vivre de regrets et que je regrette pas du tout la vie que j'ai menée et les rencontres que j'ai faites, les opportunités, etc., à refaire à 20 ans. Je pense que j'aurais peut-être continué, j'aurais terminé mon DUT. Et ensuite, est-ce que j'aurais foncé tout de suite dans une école d'ingénieur? Peut-être pas. Je pense que j'aurais pris 1 ou 2 années de césure pour voyager, pour profiter du PVT, aller dans des pays, lequel je pourrais pas vous le dire, mais je sais même pas ce qui était disponible à ce moment-là, mais je serais partie. Et je lui dirais aussi que continue tes études, poursuis, va jusqu'au bout, mais ne cherche pas forcément un CDI tout de suite après tes études et reprends-toi 1 ou 2 années de césure et va travailler à l'étranger. Ouvre-toi l'esprit, ouvre-toi aux rencontres, aux opportunités, aux différents jobs qu'il existe, etc. Parce que du coup, la vie, c'est pas forcément, pour toi en tout cas, c'est pas forcément de fonder une famille et de t'acheter une maison et de te poser quelque part. Voilà, donc j'espère que ce message ne va pas vous chambouler. En tout cas, moi, c'est le message que je me serais passé. Et si toi, tu as 20 ans aujourd'hui, peut-être que je te le passe aussi, ce message. C'est de continuer à écouter des témoignages de filles expats, mais aussi de d'autres podcasts. Il y en a des nombreux qui sont disponibles. Il y a beaucoup de personnes qui partagent leur vécu, leurs expériences. Je sais que quand on est jeune, on se dit, ouais, eux, ils croient qu'ils savent tout, etc. En fait, ouais, sachez que les gens qui ont quand même du vécu, ils ont appris des choses et il faut les écouter. Peut-être je me passerai ça comme message aussi. Écoute les personnes qui sont plus âgées que toi et qui ont un vécu. N'écoute pas que les personnes de ton âge parce que eux ils ont encore rien vécu. Voilà, je me passerai ça comme dernier message. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que si vous voulez me poser vos questions, il y a le lien dans la description de cet épisode. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez me laisser un message vocal sur le répondeur de Filles Expat ou vous pouvez me laisser un petit message écrit sur le questionnaire qui se trouve sur Google et disponible dans la description. À très vite!